Bonjour, je suis Sylvie de Motion, attachée de coopération universitaire à l'ambassade de France en Espagne et c'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui sur ce webinaire consacré à l'alternance en France, équivalent de la formation duale universitaire en Espagne. En 2024, ce sont plus de 650 000 étudiants français qui ont rejoint des formations d'alternance en France, que ce soit dans des écoles de commerce, dans des écoles d'ingénieurs, dans des BTS, dans des BUT, des licences professionnelles ou d'autres programmes encore offerts par les universités publiques et les écoles privées de France. Une partie de notre mission à l'ambassade de France en Espagne et de celle de Campus France Espagne est d'accompagner les étudiants espagnols qui postulent via Parcoursup, via Mon Master et d'autres plateformes encore à des formations d'alternance dans des universités françaises. Formations qui permettent de ménager une articulation entre la formation académique et l'expérience professionnelle, que ce soit dans une entreprise ou dans une administration. Nous nous proposons de répondre et d'expliquer comment on postule à une telle formation, comment trouver une offre dans une entreprise et tout ce qui a trait au statut de l'alternance, la rémunération, le rythme entre l'école et l'entreprise, les présupposés, l'accompagnement institutionnel, les prérequis et également l'insertion professionnelle. Ce webinaire s'inscrit pleinement par ailleurs dans la dynamique de la tournée Campus France qui a réuni en 2024 plus de 4000 personnes dans 15 villes d'Espagne. Il constitue par ailleurs et en plus un complément au programme de bourses promu par l'ambassade et en particulier les bourses d'excellence à venir dont les bénéficiaires, après avoir mené un cursus d'études en France, ont souvent choisi de continuer par des formations d'alternance et l'un d'entre eux nous accompagne aujourd'hui pour nous partager son expérience. Afin de répondre à vos questions, nous avons invité à des exposants vers lesquels je veux exprimer ma gratitude et ma reconnaissance la plus profonde. Alban Margherita, qui est le délégué national de la FNADIR, qui nous présentera de façon générale l'alternance en France et expliquera ses différentes modalités. Pauline Di Girolamone de Schema Business School qui présentera les formations en alternance à Schema. Samuele Anni de l'Institut universitaire technologique de l'Université Aix-Marseille qui présentera les BUT, les programmes compatibles avec la formation en alternance à l'Université Aix-Marseille. Maria Aurora Fernandez de l'INSA Toulouse qui présentera l'alternance dans les écoles d'ingénieurs et plus précisément et spécifiquement le réseau des écoles INSA. Nous pourrons également compter sur le témoignage d'Eva, de Victor, deux étudiants espagnols, l'une à l'école Schema et l'autre à l'INSA Toulouse, qui partageront leurs expériences professionnelles, les défis auxquels ils ont dû être confrontés, mais surtout l'enrichissement et les opportunités que leur ont offert la formation duelle, la formation en alternance, en ménageant l'équilibre de la meilleure façon possible entre une formation académique et une expérience professionnelle, telle qu'elle s'offre en France. Maintenant, sans plus tarder, je cède le pas aux présentations de nos panélistes, en commençant par Monsieur Margherita. Merci à tous pour votre présence ce soir. Merci Sylvie et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Je suis Alban Margherita, donc délégué national de l'association FNADIR, qui fédère une bonne partie des directeurs et directrices de centres de formation d'apprentis en France, que l'on appelle ici les CFA. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de 650 directeurs, directrices adhérents dont les établissements forment chaque année 700 000 apprentis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, chaque année, plus de 1 million de personnes, de jeunes, sont en formation en apprentissage.
Alors, j'avais joint une présentation. Je ne sais pas si quelqu'un peut la diffuser parce que je n'ai pas la main, mais sinon, c'est pas grave. Nous pouvons faire sans présentation. Euh, En premier lieu, je voulais vous définir, même si Sylvie l'a très bien expliqué tout à l'heure, ce qu'est l'apprentissage. C'est une voie de formation spécifique dans la mesure où ça combine à la fois euh, la formation et l'apprentissage à l'école, donc au sein d'un CFA, d'une part, et puis d'autre part, au sein d'une entreprise. L'ensemble des deux, à la fois le CFA et l'entreprise, sont des lieux qui sont faits pour apprendre. Et le secret de l'apprentissage, euh, c'est un rapprochement, un suivi qui coïncide entre ce que l'apprenti apprend au sein de l'école et ce qu'il apprend au sein de l'entreprise. Ce qui signifie que pour que ça fonctionne bien, pour que ça porte les meilleurs résultats possibles, il faut qu'il y ait ce suivi continu entre l'école et puis l'entreprise. Il y a ce qu'on appelle en France d'ailleurs au sein de chaque certificat de formation. Merci pour la présentation. On peut rester sur la première slide pour le moment. Il y a ce que l'on appelle un référentiel de compétences qui va servir de support commun entre l'établissement de formation et puis l'entreprise, de façon à ce qu'ils puissent surveiller progressivement, pas à pas, qu'il y ait un bon matching entre ce qui se passe en entreprise et ce qui se passe à l'école. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir d'un point de vue juridique, c'est que le contrat d'apprentissage est pleinement un contrat de travail, au même titre que ce qu'on appelle en France les CDI, contrats à durée indéterminée, les CDD, contrats à durée déterminée. Ça signifie aussi que c'est géré par le ministère du Travail et non pas par le ministère de l'Éducation nationale ou encore le ministère de l'Enseignement supérieur, même si les notions se rejoignent. Voilà, c'est vraiment géré dans cet environnement-là, du fait que justement, ce sont euh, notamment les entreprises qui sont partie prenante, qui sont intégrées au parcours d'apprentissage. On peut passer à la deuxième slide maintenant, si vous voulez bien. Je vais vous parler en deux, trois mots, en deux, trois notions des chiffres de l'apprentissage. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que politiquement et fonctionnellement, il y a eu un gros changement d'organisation de l'apprentissage en France qui s'est construit dans un premier temps au niveau politique et technique en 2018 et qui a été rendu opérationnel à partir du 1er janvier 2019, qui est passé par une loi que l'on appelle la loi pour choisir son avenir professionnel et qui donc embarque différents critères, nouveaux critères liés à l'apprentissage, à savoir que l'apprentissage est financé totalement aujourd'hui, même s'il y a des problèmes effectivement de financement, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, par les cotisations des entreprises. Ce ne sont donc pas les ministères de l'Éducation nationale ou de l'enseignement supérieur qui rémunèrent, qui financent l'apprentissage. Cette loi de 2018 appliquée en 2019 a opéré un immense changement du paysage de l'apprentissage et qui a entraîné une croissance conséquente du nombre d'apprentis en France. En 2018, on recensait entre, on va dire, 350 000, 400 000 apprentis. Aujourd'hui, on a dépassé le million euh, en stock d'apprentis, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, il y a possiblement 1,1 million personnes en France qui sont en contrat d'apprentissage. Et chaque année, il y a plus de 800 000 apprentis qui obtiennent un nouveau contrat. Donc, en gros, on a multiplié le nombre de contrats d'apprentissage entre fin 2018 et aujourd'hui par 2,5. Voilà, ce qui est vraiment une croissance très conséquente. Et cette croissance-là, elle a été spécialement portée par
les étudiants du supérieur, les apprentis du supérieur, donc possiblement vous-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, l'apprentissage, on avait plutôt l'habitude de l'associer euh, aux formations inférieures au niveau du bac, qui est un gros cap en France, alors qu'aujourd'hui, il y a encore une fois plus des 2 tiers euh, des apprentis qui font leurs études qui font leur apprentissage dans le supérieur. Donc c'est encore une fois un immense changement dans le paysage de l'apprentissage français, qui parfois est contesté ou mal perçu politiquement. Néanmoins, le gros atout, c'est que ce mouvement a permis euh, de changer la vue, l'appréciation que les familles pouvaient se faire de l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est plutôt bien intégré aux yeux du grand public le fait que finalement, l'apprentissage n'est pas une question de niveau d'études, c'est tout simplement une façon spécifique d'apprendre parce qu'elle intègre différents environnements, l'école et puis l'entreprise, et qui permet d'avoir des résultats exceptionnels en matière d'éducation, de formation et aussi et surtout d'insertion professionnelle. Excusez-moi, j'avais un appel en même temps, j'ai raccroché. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le paysage de l'apprentissage. Euh, Dernière chose, à qui vous pouvez vous adresser pour atteindre une formation d'apprentissage? Le centre de formation d'apprentis, j'en parlais brièvement tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble du territoire français, donc aussi bien ici en métropole que sur les territoires outre-mer, hein, aux Antilles, à La Réunion, etc., il y a plus de 3000 centres de formation d'apprentis répartis sur tous les domaines de formation, c'est-à-dire tout type de métier et tout niveau de formation. Il y a vraiment une offre qui, disons-le, pléthorique, pardon. Voilà, une offre qui est très diversifiée et très importante. On peut passer à la troisième slide. Alors, c'est un petit peu dans le désordre finalement d'un raisonnement logique, mais je voulais vous le dire, même si ça a été cité encore une fois tout à l'heure. La première démarche pour accéder à un contrat d'apprentissage en tant que personne de nationalité espagnole, la première bonne nouvelle, c'est que bien entendu, comme nous sommes dans la zone de l'Union européenne et que le contrat d'apprentissage est avant tout un contrat de travail, vous y avez bien entendu un plein accès, comme si vous étiez français finalement. Le droit de travailler ne se pose pas en ce qui vous concerne. Si vous n'êtes pas de nationalité espagnole, si vous êtes de nationalité hors Union européenne, ça reste possible, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Vous pouvez accéder au contrat d'apprentissage en vous inscrivant, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers Parcoursup pour les 3 premières années de niveau d'études, puis sur une plateforme qui s'appelle Mon Master pour les études de niveau à partir du niveau 7. Ça, c'est une première chose. Ce que l'on peut dire de votre point de vue, ce que l'on pourrait conseiller, c'est bien entendu, en premier lieu, de vous renseigner via ces différentes plateformes ou d'autres plateformes. Par exemple, il y en a une qui s'appelle l'apprenti.com, qui est assez complète en termes d'informations adressées aux étudiants, aux apprentis. Voilà, la première démarche, ça serait de choisir finalement le ou les établissements qui seraient susceptibles de correspondre à vos attentes, à vos recherches en fonction de ce que vous visez comme futur métier. Et à partir de là, vous lancez dans ce qui reste le plus difficile à obtenir, à atteindre, c'est-à-dire ce fameux contrat d'apprentissage que vous fixez pour le coup avec l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que la loi, et on peut passer à la slide numéro 4, la loi impose dans une certaine mesure au centre de formation d'apprentis d'accompagner le jeune, le futur apprenti, dans sa recherche d'entreprise. C'est-à-dire qu'une des missions légales du CFA va l'enjoindre à apprendre aux jeunes à se présenter, à construire son CV dans la bonne forme,
à sourcer, c'est-à-dire identifier les entreprises qui seraient à même de l'accueillir durant sa formation, etc., etc., à fournir aux jeunes une liste potentielle d'entreprises qui offrent des contrats d'apprentissage. Voilà. Donc, il y a déjà un accompagnement qui est bien entendu intégré euh, à travers le CFA. Ceci dit, euh, souvent, ça ne suffit pas parce que c'est pas si simple que ça de trouver un contrat de travail. Donc, ce sont aussi vos propres actions de recherche conjointes avec le CFA ou non qui vont vous permettre d'atteindre ce contrat d'apprentissage. Et donc, pour ça, il y a certaines sources. Là, il y en a une qui est affichée sous vos yeux qui s'appelle La Bonne Alternance. C'est un site public, un site d'État qui a été construit par les différentes parties, euh, les différents ministères, finalement, ceux que je citais tout à l'heure, les trois ministères qui sont plus ou moins partie prenante de l'apprentissage, et donc sur lequel vous pourrez retrouver tout un tas d'informations nécessaires, ne serait-ce que la liste, l'annuaire des CFA d'une part, et puis accéder à tout un tas d'offres de contrats d'apprentissage. Donc voilà pour résumer ce que l'on peut dire sur aujourd'hui le paysage de l'apprentissage en France, à savoir qu'on est sur un projet qui a rencontré un gros succès, qui permet de façon massive aujourd'hui à plus d'1 million de jeunes d'accéder chaque année à une formation qui est très qualitative, qui a un gros taux d'insertion professionnelle, parce que justement, à travers l'apprentissage, eh bien, vous prenez de l'avance sur la réalité de ce qui se produit en entreprise. Et ça, les entreprises en sont totalement friandes, pardon. Et d'ailleurs, même si la finalité de l'apprentissage est la formation, euh, c'est aussi une modalité pour eux de recrutement. Et donc, il est très fréquent que, à l'issue du contrat d'apprentissage, l'entreprise au sein de laquelle vous aurez effectué votre contrat d'apprentissage vous fasse une proposition de contrat à durée indéterminée définitive. Voilà, donc c'est aussi un axe pour vous potentiellement d'insertion directe professionnelle. Voilà, je pense qu'on j'en ai fini avec la présentation, tout au moins les informations a priori que je voulais vous faire passer. Et donc je passe la parole à je ne sais pas qui. Merci beaucoup, Monsieur Margarita, pour cette présentation. Nous suggérons à Monsieur Annie, qui représentera donc l'IUT Aix-Marseille, de pouvoir aborder les BUT et les possibilités d'apprentissage dans ces formations de premier cycle, notamment pour évoquer une des questions qui a été mentionnée dans le chat, à savoir donc l'inscription via Parcoursup, un BUT, donc plateforme pour l'auditoire qui permet d'accéder à la première année d'enseignement supérieur, et la recherche du contrat d'apprentissage en même temps que la recherche de formation sur Parcoursup. Merci beaucoup, Monsieur Margaritat, et merci, Monsieur Annie, pour les propos qui vont suivre. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Samuel Annie, maître de conférences à Aix-Marseille Université et chargé des missions pour les relations internationales à l'IUT d'Aix-Marseille. Je vous remercie pour l'invitation et pour votre présence à ce webinaire. J'avais partagé une présentation, je n'arrive pas à la partager directement moi. Est-ce que... Attendez, je vais essayer à nouveau, hein, peut-être j'arrive. Est-ce que vous pouvez la passer directement ? Samy ? Oui, nous sommes en train d'essayer de le faire. Et si vous me donnez la main, je pourrais, mais là, je ne peux pas. Normalement, le partage est effectué. Ok, mais j'arrive pas à la boucle. Ok, parfait. Donc, je vais vous présenter l'IUT d'Aix-Marseille Université. Aix-Marseille Université, c'est un des plus grandes universités francophones au monde, avec plus de 80 000 étudiants et 17 composants. Parmi les 17 composantes, l'IUT, c'est la plus dynamique.
Tout à fait, l'IUT compte plus autour de 6 000 étudiants. Ces 6 000 étudiants sont divisés en 23 départements différents. Et comme vous pouvez voir sur la carte juste à côté, les départements ils sont sur 8 villes différentes dans la région PACA. La région, il y a Marseille, mais aussi il y a des villes comme Aix, Arles, Digne-les-Bains, etc. Parmi les enseignants, il y en a 350. Et juste à côté, vous voyez, il y a 800 vacataires. Les vacataires sont des professionnels. Et ça vous démontre que dans la formation à l'IUT, on a un lien très fort avec les professionnels de tous les métiers qui sont représentés parmi les 23 départements. Donc, les BUT, c'est quoi? Les BUT, c'est un bachelor. Donc, c'est une formation professionnalisante. C'est une formation pour laquelle il faut s'inscrire à travers Parcoursup, comme c'était déjà noté avant. Et c'est ouverte pour les bacheliers généraux et les bacheliers technologiques. Ça vous permettra de faire un cursus sur 3 ans, donc acquérir 180 STS. Il y a 18 spécialités possibles. Chacun, il est entre 1800 et 2000 heures d'enseignement. C'est un enseignement par compétences, et les compétences sont liées à des métiers. C'est une formation professionnalisante, car dans chaque BUT, pour chaque matière que vous allez regarder, il y aura des stages pour un total de 22 à 26 semaines, donc divisé sur les années, BUT 1, 2 et 3. Et il y aura plus de 600 heures de projets avec une mise en situation professionnelle. L'alternance est une possibilité, ou pour tous les cursus, ou seulement pour une partie, je vous en parlerai tout de suite. Il y a la possibilité aussi de passer d'un semestre ou une année ou un stage à l'étranger. Et toute la pédagogie s'est faite en petits groupes. Pour candidater, là, vous avez les liens. Si vous allez sur les sites de l'IUT, vous trouverez encore plus d'informations. Donc, pourquoi étudier à l'IUT? Pourquoi en BUT? Les études qui sont faites à l'IUT, ça vous permet de vous inscrire dans un parcours de réussite. Pourquoi? Parce qu'on va étudier sous un encadrement, avec un encadrement de proximité. Les groupes avec lesquels vous travaillez sont des groupes à effectif réduit, maximum 28 étudiants, ou un demi-groupe si on parle de travail pratique. L'assiduité est obligatoire. Les cours magistraux, ils sont donnés à toute la promotion. Et on fait un contrôle continu. Donc, il n'y aura pas de tests à la fin du semestre, normalement. On va vous évaluer tout autour de l'année. Donc, on vous demandera de travailler du début, mais on vous accompagnera étape par étape. L'intéressant pour nous, c'est vous amener à la réussite. Donc, dans la prochaine transparence, vous allez avoir les chiffres pour la promotion des BUT 2021-2022. Si vous allez bien regarder, là, je vous ai donné la quantité des bacheliers technologiques pour chaque promotion, pour chaque département. Le pourcentage, c'est autour de 50%, et ça dépend beaucoup des promotions et des départements. Chaque département, il permet directement l'alternance dès la première année. Donc là, vous avez aussi les quantités. Et pour la promotion de 2021-2022, les taux de réussite pour les bacheliers technologiques, c'est de 62%. Ça veut dire que les cycles qui s'est terminé en BUT 3, il a permis à 62% des bacheliers technologiques de réussir. Globalement, les taux de réussite, c'est autour de 80%. Les bacheliers qui ont commencé en 2022-2023, pour les technologiques, il y a eu un taux de réussite de 67%. Pour les bacs généraux, la réussite, c'est autour de 85%. Donc, l'accompagnement de proximité qu'on fait à l'IUT, c'est très important et ça vous permet de réussir. L'apprentissage, donc l'alternance à l'IUT, c'est une possibilité que c'est proposé à tous. Ça dépend du type de parcours et du type de département que vous souhaitez faire. Et les contrats d'apprentissage, ça peut être de 1 an, de 2 ans ou de 3 ans. L'alternance, ça peut être obligatoire selon les parcours que vous allez choisir. Et les rythmes avec l'alternance et la formation varient selon les types de départements et l'année d'études à laquelle vous êtes. Le contrôle continu est tout à fait adapté à ça. En particulier, si vous allez regarder les parcours,
Il y en a certaines où l'alternance est possible directement dans la première année. Là, vous les voyez sur la transparence. Je ne vais pas vous faire la liste. Mais il y a un peu de tout. Il y a de la gestion, du marketing, mais aussi de la sécurité environnementale ou de la chimie. L'alternance à l'IUT, c'est un élément clé. Donc, on fait tous les efforts possibles pour augmenter de plus en plus les alternants. Comme vous pourriez voir dans le tableau, chaque département il signe plusieurs contrats d'alternance année après année. Et la tendance générale, c'est une augmentation. On est passé globalement de 1310 contrats signés en 2023-24 à 1400 contrats signés cette année. Chaque département, il est différent. Faire une alternance, ça vous permet de faire une expérience professionnelle très forte, d'apprendre à l'université et faire des études fortes, intéressantes, des pointes, mais en même temps de faire une expérience professionnelle en une entreprise avec un salaire intéressant pendant les études. Et ça vous facilitera après l'insertion professionnelle. Là, vous voyez un petit peu les grilles de salaire pour les alternants, selon plusieurs critères. Là, vous les voyez listés. Les salaires, c'est en certaine proportion du SMIC, que c'est autour de 1 800 € brut, les données de ces mois-là. Donc, on vient à la formation, à le bachelor universitaire de technologie, BOT. Le BOT, donc, c'est un groupe d'études de 3 ans qui sont ensuite à votre bac. À l'IUT d'Aix-Marseille, il y a 5 grosses disciplines. Donc, on va parler de la gestion, le commerce, le marketing, etc. Mais il y a aussi toute la partie d'électronique, informatique. Il y a aussi la partie des multimédias. Toute la partie de développement durable, donc la sécurité industrielle et l'énergie, mais aussi toute la partie de chimie, biologie et procédés industriels. Donc, je ne vais pas vous parler de chacun de ces parcours en détail. J'espère que la présentation sera partagée. Si vous allez à la fin de mes transparences, vous allez avoir pour chacun de ces départements les compétences, les concepts, les métiers qui sont ciblés pour chacun des départements et pour chacun des parcours. En général, dans le BOT, on a quoi? Vous pouvez venir à la transparence précédente, s'il vous plaît. Il y a un métier qui est ciblé. Selon les métiers qui est ciblé, il y a des compétences liées à ces métiers. Et chaque compétence, chaque bloc des compétences, chaque choix des compétences, il a un BOT, un bachelor lié. En compétences, c'est acquise comment? Avec des ressources, des compétences, des connaissances académiques, des cours, mais aussi avec des projets, des mises en situation professionnelle, les SAE. Donc, ces deux éléments sont simultanément travaillés à l'université et ça vous permet d'acquérir des compétences qui ça vous permettront après de faire des métiers. Donc, les départements de l'IUT se divisent en 2 groupes. Il y a les tertiaires et les secondaires. Dans les départements de tertiaire, on a plusieurs métiers qui sont ciblés. Donc, si vous pouvez passer à la prochaine transparence, s'il vous plaît. Vous pouvez voir que pour les tertiaires, on va envisager des métiers qui sont connectés à la société. Donc, il y a le multimédia, l'Internet, donc création numérique, design, les métiers du livre, c'est les ouvrages littéraires, les bibliothèques, etc. Les carrières sociales, donc vraiment les questions sociales, environnementales, économiques. Mais il y a aussi tout en partie sur les techniques de commercialisation, donc le marketing, l'e-commerce, etc. Management et logistique, mais aussi gestion des entreprises et des organisations et administration, vraiment, des entreprises et organisations. Donc, ça sont la plupart des départements. Ils sont présents dans plusieurs villes, dans plusieurs départements, à Marseille, à Aix, mais aussi dans toutes les villes limitrophes. Il y a aussi un BOT pour les secondaires, donc des métiers plus techniques. Là, vous pouvez voir, il y a par exemple la chimie et la biologie. La chimie, la biologie, la chimie pour les génies des procédés, donc les manipulations pratiques dans la biologie et dans la chimie. Il y a aussi l'informatique, les génies électroniques et informatique industrielle, réseau et télécommunications, donc par exemple l'IA et la cybersécurité.
Mais il y a aussi la sécurité environnementale, le génie civil des constructions durables, les métiers de la transition et de l'efficacité énergétique, par exemple l'étude des centrales nucléaires. À nouveau, il y a les métiers du multimédia et de l'Internet, mais il y a aussi tous les éléments connectés à la manipulation des machines industrielles, donc les génies mécaniques et productiques, mais aussi les mesures physiques pour la réalisation de ces machines. Dans chacun de ces domaines, on a plusieurs parcours qui sont proposés, chacun ciblant des métiers particuliers. À l'université, à l'IUT, il n'y a pas seulement les cours, il y a aussi une vie étudiante très dynamique. Il y a une semaine d'intégration, il y a aussi des journées de sport qui sont organisées, il y a des semaines dédiées au développement durable, mais il y a énormément d'activités liées à l'art, les associations, à la culture, organisées pour chaque département. Là, vous pouvez voir des images. Nos étudiants, ils sont extrêmement actifs dans toutes les petites villes autour d'Aix et Marseille, mais aussi à Aix et à Marseille. Et il y a énormément des événements qui sont organisés pour toutes les associations. Donc là, vous voyez un peu des photos pour vous donner une vie. Si vous voulez venir en France et participer à les journées portes ouvertes, ça c'est une occasion pour vous aussi. Là, je vous ai mis un QR code si vous voulez regarder. Quand même, toutes les informations sont disponibles sur le site de l'IUT. Il y a des journées ciblées et selon les types de départements et l'activité qui vous intéresse, vous pouvez visiter les départements à des jours différents. De toute façon, vous pouvez suivre les activités sur le site de l'IUT, mais aussi sur notre compte Instagram. Et si vous avez des questions un petit peu particulières, précises, je vous invite à nous contacter directement le service des relations internationales. Nous écrivons à l'adresse mail que vous voyez apparaître, c'est ut-international@univ-amour.fr et de repérer toutes les informations sur les sites. J'espère bien que la présentation sera mise à disposition pour vous. Après de cette transparence, il y a toute une partie d'informations petites peu précises sur chaque département. Là, je ne vais pas rentrer en détail. Il y a 23 départements différents, donc vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de métiers et des compétences qui sont ciblées. Je vous remercie pour l'attention et je passe la parole à la prochaine intervenant. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais débuter en essayant de partager ma présentation. Pour commencer, a priori ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation en plein écran? Oui. Oui, ça fonctionne? Ok, super. Alors je vais débuter. Je m'appelle Pauline Di-Girolamo et du coup je représente Schema Business School, les admissions internationales, et je suis basée sur le campus de Sophia Antipolis en France. Alors tout d'abord, merci pour votre présence et votre patience. Je suis ravie de présenter Schema et les programmes en alternance aujourd'hui, et je souhaitais remercier l'équipe de Campus France, Sylvie, Samy, Thomas aussi, et l'interprète qui nous permet d'échanger ce soir. Je vais commencer par présenter Schema de manière générale pour que vous ayez une idée de l'école si vous ne connaissez pas encore. Et ensuite, je vais m'attarder sur les différents programmes qui proposent l'alternance. Je vais aller de manière assez rapide sur les différentes options, mais je serai ravie de pouvoir revenir sur les questions pendant la partie finale de l'événement. Alors, pour commencer, Schema, c'est un acronyme qui signifie School of Knowledge, Economy and Management. Pardon. Donc, on est une école de commerce française dans le top 5. On a la spécificité d'avoir des campus à l'international, donc on a une structure qui est multinationale, qui permet à nos étudiants d'avoir vraiment une expérience internationale sur différents campus, et je vais vous expliquer comment ça se présente par la suite. Pour commencer, quelques chiffres. Quelques chiffres.
On a un réseau de 63 000 diplômés dans 145 pays et ça, vraiment, pour vous, c'est une force de rejoindre une école et d'accéder à un réseau tout au long de votre carrière parce que vous allez pouvoir connecter avec des diplômés dans le futur, pouvoir aussi vous former tout au long de votre carrière grâce aux événements que notre réseau de diplômés organise. Donc ça, c'est vraiment un atout pour vous. On a 11 000 étudiants, dont presque la moitié sont internationaux, donc ça montre vraiment l'internationalisation de l'école et c'est une force pour vous de pouvoir échanger avec des personnes d'horizons variés et de rencontrer des nationalités différentes sur le campus puisqu'on a plus de 130 nationalités qui sont représentées dans les programmes. Au niveau des professeurs, on en a plus de 500. La moitié sont internationaux. Donc, c'est pareil, c'est l'international qui est vraiment dans l'ADN de l'école qui va être un atout pour vous. Et au niveau des campus, on a 9 campus dans le monde. Je vais vous expliquer dans la slide suivante où ils se situent. Mais pas que, on a aussi presque 200 partenariats académiques dans le monde, dans 56 pays. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un horizon et un choix de pays qui est large. Donc vous allez pouvoir choisir la destination qui vous intéresse en fonction du programme choisi. Alors, les campus. Alors, vous avez un aperçu de nos implantations dans le monde. Comme vous pouvez voir, on a 3 campus en France, à Lille, Paris et Sophia Antipolis dans le sud de la France, à côté de Nice. On a aussi un campus aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud, à Dubaï, et c'est le dernier qui a été ouvert l'année dernière, et 2 campus en Chine. Comme vous pouvez le voir, on a aussi un centre d'intelligence artificielle à Montréal, au Canada, qui nous permet de développer des connaissances et d'injecter des nouvelles techniques, des nouveaux savoirs dans les différents programmes au global, à Schema. Il y a 2 choses à noter au niveau des campus. Premièrement, c'est que ces campus sont implantés pour des raisons stratégiques dans les zones dans lesquelles ils sont. C'est vraiment une connexion qu'on a voulu chercher avec le local, un écosystème qui est dynamique. Donc, on est vraiment dans des zones qui sont riches en termes d'économie, d'innovation. Et vous allez avoir la chance de connecter avec des entreprises et d'utiliser vraiment l'écosystème local de chaque campus pour grandir dans votre professionnalisation et dans vos échanges avec les entreprises. Et la deuxième chose, c'est que tous ces campus ont la même structure. C'est vraiment des campus schéma. Et ça, c'est propre à l'école. On a des campus schéma qui sont dupliqués sur tous les sites que vous pouvez voir à l'écran, avec le même niveau de service, la même excellence académique sur chaque campus. Et quand je parle de service, un service de logement sur chaque campus, un service de carrière pour connecter avec les entreprises sur chaque campus, un service des alumni, des diplômés, qui va vous connecter avec les diplômés. Et un incubateur, par exemple, sur chaque campus qui vous permet de lancer votre propre projet, votre propre entreprise, si vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment la différence de Schema, c'est d'avoir ces campus à l'international. C'est à la slide suivante. Au niveau des classements, on est au top des classements français et internationaux. Juste pour en citer quelques-uns pour que vous ayez une idée, au niveau mondial, on a par exemple le Master de Financial Market Investments, de finance, qui est classé 2e. On a aussi le Master in Management, le programme Grande École, qui est 18e au niveau mondial. Et par exemple, sur les classements français, le BBA, que je vais vous présenter, est 2e en France. Donc, ça atteste vraiment de l'excellence académique de l'école et aussi de la réputation qu'on a envers les entreprises. En termes d'accréditation et de reconnaissance, on est multi-accrédité. Donc ça, c'est des accréditations qui sont propres aux écoles de commerce. On a les EQUIS, AICSB et FMD. Donc ça, c'est vraiment une force d'avoir cette multi-accréditation. Mais on a aussi des reconnaissances au niveau national et des labels professionnels. Et tout ça, ça atteste vraiment de la bonne réputation et de l'excellence qu'on propose à Schema. Au niveau de l'alternance, pour aller dans le sujet, le format à Schema de l'alternance, il y en a 2. La plupart des programmes va proposer un format de 1 à 2 semaines
par mois de cours et le reste du mois, ce sera en entreprise. Il y a un programme qui va être un petit peu différent au niveau de la structure. Ce sera 2 jours de cours par semaine et 3 jours par semaine en entreprise. Ouais. Au niveau des profils que l'on va rechercher pour ces programmes, c'est des étudiants francophones. Donc, c'est important et ça va être le premier critère, c'est de parler français. On recommande un niveau B2, C1, mais ce n'est pas obligatoire d'avoir une certification. On ne va pas demander de certification. On va évaluer le niveau de français pendant l'entretien. Donc, l'important, c'est vraiment de pouvoir exprimer sa motivation, son projet en français et de prouver qu'on peut évoluer dans un contexte professionnel et académique en français. La plupart des cours, des parcours qui sont proposés en alternance vont aussi demander un niveau d'anglais. Et là, il faudra fournir un test d'anglais. On demande à ce qu'il y ait un projet professionnel qui soit en accord avec le programme proposé. Pour les masters en alternance, puisqu'on a des licences et des masters, je vais vous expliquer ça bientôt. Pour les masters, le contrat d'apprentissage est disponible pour les étudiants qui ont jusqu'à 29 ans inclus. Donc, il y a une limite d'âge et c'est important de savoir que dépasser cette limite, ce ne sera plus possible d'accéder au contrat en apprentissage. L'expérience professionnelle dans le domaine d'expertise du programme va être fortement recommandée. Ça va vraiment faciliter la candidature. Au niveau de la sélection, pour tous les programmes, ce sera un dossier et un entretien de motivation. Là, je parle de manière très générale, mais on pourra revenir pour un programme en détail pour vous expliquer la procédure avec grand plaisir. Mais ce sera toujours ces 2 étapes qui seront les principales. Au niveau du processus, c'est important de savoir qu'il est sélectif. C'est, comme vous l'avez compris, un programme qui est très attractif pour de nombreuses raisons. Il y a donc un nombre élevé de candidatures pour un nombre limité de places, mais on sera là en amont pour vous aider à améliorer votre candidature et à mettre toutes les chances de votre côté pour être sélectionné sur l'alternance. Là, je vous montre le portfolio de programmes qu'on offre à Schema, donc de la licence au doctorat. Les programmes qui sont entourés en rouge, ce sont les programmes qui proposent l'alternance. Donc, je vais aller rapidement sur chacun des 4 programmes pour vous expliquer un petit peu la structure et l'option d'alternance. Je ne vais pas m'attarder trop, mais je serais ravie d'y revenir en individuel, par exemple, ou pendant les questions-réponses après. Alors, le premier programme, c'est le Global BBA. C'est Bachelor of Business Administration. Ils forment des managers internationaux qui, grâce à une pédagogie pratique, des spécialisations variées et une forte mobilité internationale. C'est un programme de 4 ans qui est 100% en anglais. Donc ici, il faudra avoir un niveau d'anglais. C'est un programme qui est enseigné sur 5 continents. Vous avez les drapeaux des pays sur lesquels vous pouvez partir à Schema. Et c'est notamment possible de débuter sur un campus français ou international, mais aussi obligatoire surtout de partir au moins une année pendant le programme à l'international, soit sur un campus Schema, soit sur une université partenaire. En termes de spécialisation, on en a 13, donc il y a vraiment un gros choix qui va être possible une fois dans le programme. C'est pas quelque chose que vous allez devoir choisir en amont, mais plutôt une fois que vous avez plus de connaissances sur ce que vous voulez faire. On a du marketing, de la finance, de l'entrepreneuriat, du management du sport, de l'intelligence artificielle. C'est vraiment varié. On a 2 rentrées par an, en janvier et en septembre, et l'apprentissage sur ce programme sera possible en 4e année. Voilà pour le BBA. J'y reviendrai avec plaisir si vous avez des questions. On passe au 2e programme post-bac qui est l'ESDEM. Alors, le l'ESDEM, c'est un double cursus qui combine une licence en droit privé ou en économie-gestion avec la préparation au concours d'admission sur titre pour intégrer une grande école française. Donc là, le projet, c'est un projet un peu plus sur du long terme. On a comme objectif d'intégrer une grande école française, que ce soit Schema ou une autre école française qui propose le programme grande école. Et l'idée, c'est vraiment, contrairement à la prépa classique, d'avoir une prépa doublée d'une licence qui vous permet de bénéficier de l'environnement de l'école de commerce avec des associations,
des expériences professionnelles, des expériences internationales, et aussi de valider des crédits, donc de valider en parallèle une licence s'il y a un changement de programme. Donc c'est vraiment une prépa avec tous les avantages de l'environnement grande école. C'est un programme de 2 ou 3 ans, cette fois-ci 100% en anglais. On a une ouverture à l'international, une dimension professionnelle avec des stages. Et pour l'alternance, ce sera disponible en L3, donc sur la 3e année. Il faut savoir que c'est aussi possible d'entrer directement sur la L3 pour quelqu'un qui a suivi un cursus en France. Admettons, vous faites 2 années dans l'enseignement supérieur en France. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une admission parallèle et rentrer directement à Schema sur l'alternance. C'est aussi possible. Donc voilà pour les SDEM. Je passe au master. Du coup, on est sur des niveaux master. Première option, c'est le Master in Management. Donc, c'est le programme grande école. Master in Management, c'est la voie d'admission internationale au programme grande école. C'est une formation d'excellence pour former des leaders qui sont ouverts sur le monde, innovants et engagés. Ce programme est en 2 ans. C'est pas possible de le faire seulement en 1 an. C'est obligatoirement 2 ans. La première année, vous allez avoir des possibilités variées de prendre des tracks spécifiques, d'internationaliser votre profil en partant, par exemple, dès le semestre 2 sur un campus Schema. Vous allez aussi avoir accès aux universités partenaires de Schema, à une année de césure si vous le souhaitez pour avoir une expérience professionnelle en entreprise. Et l'alternance sera possible sur l'année 2. Donc au niveau des options, ce sera du marketing, de la finance, du management de projet par exemple. Et c'est disponible sur les campus de Lille, Paris ou de Sophia Antipolis. Vous avez les options qui sont listées à l'écran. Je serais ravie d'y revenir. Donc là, l'alternance, ce sera sur la 2e année du programme Grande École. La dernière option sur les masters, du coup, c'est le master spécialisé. Alors, les masters spécialisés, on a 3 domaines principaux qui sont la finance, le marketing et le management. 6 spécialisations que vous voyez à l'écran sur les différents campus de Lille et de Paris. 2 rentrées par an. Et là, à la différence des autres programmes, c'est une formation qui est totalement disponible en alternance, c'est-à-dire que vous entrez directement sur l'alternance. C'est 1 an et ce sera de l'alternance. Voilà pour les 4 options qui proposent de l'alternance. Au niveau, je voulais mettre l'accent sur la connexion avec les entreprises. On a un centre de carrière qui s'appelle le Talent and Career Center. Donc là, vraiment, c'est 4000 entreprises partenaires, 56 000 offres d'alternance, de stages et d'emploi à l'année, avec beaucoup d'événements aussi qui sont organisés. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans la construction et l'optimisation du profil professionnel avec du coaching en individuel, avec des conseils pour votre CV, votre LinkedIn amélioré, des ateliers de développement des compétences. On diffuse aussi des offres et des campagnes de recrutement des entreprises partenaires. Vous pouvez participer à des événements tels que des job dating à Schema ou en entreprise, faire des salons des métiers, des forums d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de vous fournir une base, des outils et une connexion aux entreprises pour pouvoir décrocher votre offre d'alternance quand on parle de l'alternance, ou si c'est pour un projet futur d'emploi, vous aider à décrocher votre premier emploi. Donc vraiment, c'est un réseau qui va vous accompagner à Schema, mais aussi une fois que vous avez terminé les études pour connecter avec les entreprises et maximiser vos chances au niveau professionnel. Là, je vous ai partagé une idée des entreprises qui participent à nos événements. Donc, pour en citer quelques-unes, on a Amazon, on a SFR, PwC, Prig, Capgemini. Donc, vraiment des entreprises qui sont intéressantes à rencontrer. Là, sur cette slide, vous voyez les entreprises qui sont partenaires Schema. On a notamment EY, KPMG, Deloitte. On a aussi des nouveaux partenaires, IBM, AXA, etc. Donc, ça vous permet d'avoir un aperçu des connexions avec lesquelles les entreprises pourraient voilà, être intéressantes pour vous.
Au niveau du financement, et j'ai bientôt terminé, c'est important de comprendre que vous allez entrer sur l'alternance, par exemple, en troisième ou quatrième année, hein, quand on parle, par exemple, d'un programme post-bac. Il faudra bien sûr financer les années qui précèdent l'année d'alternance. Donc là, c'est pour vous, pour que vous ayez une idée du coût et de l'investissement que ça représente. Donc on est sur le post-bac entre 11 000 et 15 000 euros environ en fonction du programme. Et sur le master, bon, le master spécialisé, comme vous l'avez compris, ce sera que de l'alternance. Donc, il y aura pas, si vous êtes en alternance, il n'y aura pas de besoin de financer le programme de votre part. En revanche, sur le master in management, il faudra financer la première année. Donc, on parle de 18 500 euros, pardon, pour la première année. Donc voilà, c'est pour que vous ayez une idée des coûts. On offre des bourses. Il y a des bourses d'excellence à l'entrée du programme pour le BBA, pour le Master in Management par exemple, puis des bourses académiques pendant le programme. On a aussi des bourses qui accompagnent à la mobilité, comme par exemple Erasmus+, pour des étudiants qui veulent partir sur une université partenaire. Et on a aussi un dispositif de bourse Avenir qui est organisé en collaboration avec l'ambassade de France et l'association Dialogo. Donc là, c'est un dispositif qui est spécifique pour les étudiants espagnols qui ont la nationalité espagnole et qui veulent venir étudier en France. On va pouvoir communiquer sur l'offre de bourse pour cette année dans les semaines qui viennent, mais c'est quelque chose qui va vous intéresser forcément puisque c'est vraiment à destination d'un public espagnol. Voilà pour la présentation. Je vous partage mon contact. Vous avez mon adresse email. Le numéro de WhatsApp, c'est le deuxième, le 06. Et vous pouvez scanner le QR code si vous le souhaitez pour prendre un rendez-vous individualisé, un rendez-vous personnel avec moi en ligne. Donc pour aller peut-être plus en profondeur sur les sujets qui ont été abordés pendant la présentation. Je vais du coup arrêter le partage. J'espère que ça vous a plu et que c'était informatif. Je vais laisser la parole à Eva, qui fait partie de Schema, qui étudie en master spécialisé et qui va pouvoir vous partager son expérience dans le programme. Merci Eva. Sí, Pauline. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Genial. Vale, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Genial. ¿Veis mi presentación? Sí, listo. Gracias, Eva. Genial. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Pauline por la invitación de parte de Esquema y gracias a todos por organizar este evento. Yo soy Eva Pérez y soy estudiante de Esquema en el máster de Chef de Project de Inteligencia Artificial y a la vez estoy haciendo una alternance en la empresa Puig, que no sé si conocéis, pero bueno, es del sector de la moda y es española, pero tiene aquí sede en París. Y bueno, quería compartiros un poco mi experiencia. Yo estudié en el CEU en España una doble titulación de AD Marketing y bueno, quería continuar pues mis estudios, quería hacer un máster, pero estaba en un momento en el que quería seguir formándome a la vez que quería trabajar, porque ya había empezado a trabajar y quería pues una formación un poco más práctica y no tener que estar un año solamente haciendo el máster. Y bueno, por circunstancias de la vida me vine a L'Oréal, a París, a hacer unas prácticas antes de unirme a Esquema y ahí fue cuando conocí el concepto de alternance. Entonces, pues apliqué a la empresa, a diferentes empresas para buscar una alternance y mientras me fui informando de qué universidades ofrecían este sistema. Entre ellas, pues siempre me recomendaban Esquema, tanto dentro de L'Oréal, la gente de recursos humanos y compañeros míos, pues siempre me estaba Esquema en el top 5 de universidades de business schools que ofrecían alternance. Y bueno, pues también en concreto yo elegí Esquema porque quería hacer un máster especializado en inteligencia artificial que, bueno, me pareció muy interesante por los profesores y además pues bueno, por las materias que se implantaban.
Y además, bueno, una de las motivaciones que tenía para irme a Francia es que siempre he aprendido francés en la escuela como tercer idioma de optativa y tal, y quería pues reforzarlo. Y Esquema en concreto, a diferencia de otras universidades, sí que ofrecía la oportunidad para mí de aprender de manera no solamente en francés, sino 50-50 creo que es, o un poco menos en francés y en inglés, por lo que muchas clases que tengo son en inglés, y además para mí me viene muy bien también porque todos los compañeros que tengo hablan también inglés. Entonces pues si tengo algún problema o necesito comunicarme con ellos, pues como tienen asignaturas en inglés, pues también hablan en inglés, por lo que es pues es muy útil para mí. Em, el proceso para mí fue súper sencillo. Para mí es verdad que fue muy simple el encontrar una oportunidad de alternance porque ya estaba dentro de una empresa en París, pero bueno, es verdad que tengo compañeros que han conseguido la alternance una vez han empezado el proceso con Esquema, y yo misma he recibido muchos correos con ofertas para o sea, perdón, para otras empresas para conseguir una alternance. Y han hecho como muchos eventos pues para mejorar tu currículum conócete con estas empresas y tal. Yo en concreto pues ya lo tenía todo agendado desde el principio porque ya estaba en la empresa, pero bueno, pues doy fe de que se hacen estos eventos y de que mucha gente lo consiga así. Yo en concreto no me quedé en L'Oréal porque, bueno, me ofrecieron una alternativa en otra empresa se me ajustaba más a mis necesidades. Estoy en Puig, estoy súper contenta. Mis dos experiencias en el extranjero han sido pues súper recomendables. Me lo he pasado súper bien, he aprendido mucho, sigo aprendiendo mucho francés. Y además, el máster que estoy haciendo es en inteligencia artificial, y en las dos empresas que he tenido, en Puig, ahora que estoy en el equipo de dirección de proyectos de inteligencia artificial, y estoy aprendiendo mucho en el máster, por lo que estoy muy contenta de que estoy, por un lado, aprendiendo más teoría y haciendo ejercicios con mis compañeros, aprendiendo a programar, cosas que quería hacer para pues complementar mi carrera, a la vez que estoy ganando un año más de experiencia laboral y estando en el sector. Así que pues estoy muy contenta, justo lo que quería, porque en España, pues como no existe esta modalidad de alternance, sí que pues existen pues contratos de formación y tal, que es más difícil de obtener por parte de las empresas, y además no está subvencionado por el gobierno, por lo que para mí siempre ha sido una cosa muy atractiva, y estoy muy contenta tanto del apoyo que estoy recibiendo de Esquema como de la oportunidad en general y de la empresa. Así que nada, os comparto mi LinkedIn, ¿vale? Si escaneáis ese QR tenéis mi LinkedIn, y por si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, estoy encantada de ayudaros, y me podéis escribir un mensaje en privado y os ayudaré. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Seguimos con la presentación del INSA y agradecemos a la presentación de María Aurora Fernández y de Víctor, quien representarán esta escuela. Hola, buenos días à todos. Pardon, il faut que je parle en français. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation de l'ambassade à cette webinaire qui nous permet effectivement de faire connaître un peu mieux notre groupe en France. Et merci à toutes les personnes intéressées qui sont à l'écoute. Alors, je vais vous présenter les groupes INSA. Donc, les groupes INSA, c'est une école, c'est un groupe, un réseau, en fait, des écoles d'ingénierie en France. On est des écoles publiques et c'est le plus grand réseau d'écoles d'ingénierie en France. Comme je vais montrer tout à l'heure, ne serait-ce qu'au regard du nombre d'ingénieurs qu'on forme chaque année. Et, INSA signifie Institut national des sciences appliquées, et je vous recommande vraiment, si vous êtes intéressé, de regarder le site internet du groupe que vous avez actuellement à l'écran, parce que c'est vraiment un site qui est bien fait, dans lequel il y a énormément d'informations, puisque dans la présentation et dans le temps qu'on a imparti, on ne peut pas bien sûr tout
tout développer. Alors, dans les groupes INSA, on retrouve 7 écoles qui partagent cette dénomination d'Institut national des sciences appliquées et qui partagent surtout un objectif commun. Il s'agit de former des ingénieurs responsables et ouverts, capables de développer des solutions durables et justes pour la société. C'est vraiment notre objectif. On forme des ingénieurs que l'on dit humanistes, parce qu'il ne s'agit pas seulement que de connaître les sciences et les techniques, il faut savoir encore se comporter, vivre et s'insérer correctement dans la société. Alors, quand on parle des premier réseau d'écoles d'ingénierie, c'est parce qu'effectivement, au niveau du groupe INSA, nous formons par an quelques 3300 ingénieurs. Et aujourd'hui, vu l'ancienneté qu'ont nos écoles, ça constitue un réseau de plus de 100 000 ingénieurs INSA qui se retrouvent un peu partout dans le monde et qu'effectivement, pour tous les jeunes qui arrivent comme ingénieurs, représente un gage quand même de bonne insertion, de connaissances, de réseaux professionnels déjà très importants. Nos écoles sont très reconnues en France. On est vraiment un groupe qui est connu et reconnu et nos chiffres d'emploi sont très bons. En fait, on a environ chaque année 60 à 70% d'étudiants qui obtiennent leur premier emploi avant d'avoir fini ces études, donc lors de la 5e année, avec des salaires bruts médians annuels hors primes qui approchent les 40 000 euros. Si on compte les primes, les étudiants, les derniers diplômés pour lesquels on a des statistiques, avoisinent plutôt les 42 000 43 000 euros. Dans toutes nos écoles, dans tous les INSA, on a des spécialités comme je vais montrer tout à l'heure. Et en regardant la quantité d'étudiants en apprentissage que l'on a actuellement, on a 1900, donc ça représente quand même 17% de tous les étudiants qui sont présents dans les groupes actuellement. Alors, la formation à l'INSA, ce n'est pas des écoles d'ingénieurs dites aux classes préparatoires. Donc, nous, on intègre les étudiants de la première année pour faire un parcours de formation en ingénierie durant 5 ans. Et nos étudiants sortent directement avec le diplôme d'ingénieur français qui est reconnu, qui équivaut au niveau master en Espagne. Même si on nous dit souvent qu'on a des classes prépa intégrées, nous, on n'aime pas trop dire cela parce que la manière comme on organise les 2 premières années de formation, pour nous, ça ne correspond pas du tout à l'esprit des classes préparatoires. Bien évidemment, de la première année, il y a des études de formation en sciences fondamentales qui sont très importantes, mais on aime bien dès le départ d'insérer des applications, des questions qui vont déjà projeter les étudiants dans les différentes spécialités d'ingénierie. En parallèle de ces formations en sciences, les étudiants de la première année ils vont commencer à faire 2 stages en entreprise, vont être préparés à réfléchir à leur projet professionnel, ce qui est un prérequis très important pour leur insertion, et ils vont réaliser des projets. Et en parallèle à la formation scientifique, de la première année, les étudiants vont être formés aux humanités, à la connaissance de l'entreprise, la communication, de langues étrangères et vont toujours faire du sport. Bien évidemment, pour faire cela, compte tenu de la variété des formations que l'on dispose et des objectifs de formation, on a développé des pédagogies adaptées à tous ces objectifs. Alors, dans les groupes INSA, on peut se former dans pratiquement tous les domaines de l'ingénierie. Je ne vais pas tous les citer, vous l'avez à gauche dans les slides, à nous. On peut parler des biotechnologies, d'énergétique, génie chimique, génie civil, génie mécanique, génie électrique. Presque toutes les disciplines scientifiques qui peuvent être étudiées dans l'ingénierie sont présentes dans quelques écoles, dans une ou plusieurs écoles INSA. Les secteurs d'activité de nos étudiants sont extrêmement divers. Et nous, on est à Toulouse actuellement. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'étudiants qui se destinent à travailler dans l'aéronautique ou l'espace. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants qui se destinent à des industries diverses, à l'énergie, l'automotion, l'électronique,
vraiment très variés. Un des avantages de la formation dans les groupes INSA, c'est que dans tous les INSA, lorsqu'on arrive, lorsqu'on est admis en première année, on n'a pas besoin de sélectionner l'ingénierie que l'on veut étudier. On a un minimum 1 an, voire 2 ans, pour se former, pour identifier vraiment son projet et pouvoir commencer à choisir. Je vous présente là les schémas de formation de l'INSA de Toulouse pour illustrer ceci. À l'INSA de Toulouse, c'est la première année, c'est un tronc commun. Les étudiants n'ont rien à décider et c'est uniquement à la fin de la première année qu'on va leur demander de se préorienter pour par la suite décider vraiment de leur spécialité en 3e année. La première année, c'est dédié au tronc commun de formation que nous, on considère essentiel pour tous les étudiants, quelles que soient les spécialités d'ingénierie que l'on va étudier par la suite. Alors, à Toulouse, par exemple, il y a 8 spécialités différentes d'ingénierie, mais si vous prenez les INSA, vous en avez dans toutes un nombre qui oscille entre 5, 6 ou 10, 12 spécialités d'ingénierie différentes. Dans les groupes INSA, ce qui est aussi commun, c'est qu'à la fin de la première année, il faut toujours faire un stage qui relève du travail qui fait un ouvrier pour connaître déjà le monde de l'entreprise. Et lorsqu'on va être ingénieur et puis qu'on va diriger des ouvriers plus tard, c'est bien de connaître quel va être leur travail. En 2e, 3e année, les stages sont optionnels, mais si l'étudiant souhaite le faire, on fait des conventions pour faciliter ce passage en entreprise. À la fin de la 4e année, il y a 4 mois de stage obligatoires et tous les derniers semestres de formation, c'est un stage obligatoire en entreprise, ce qui fait que lorsque les étudiants sont diplômés, ils ont fait un minima, pratiquement 1 an de travail dans l'entreprise. Malgré cette présence dans l'entreprise de nos étudiants, qui est quand même très importante tout le long de leur cursus, on a quand même un grand nombre de formations d'ingénierie qui sont accessibles directement en apprentissage. Alors, l'apprentissage commence toujours à la 3e année. Pour les étudiants qui sont déjà à l'INSA de la première année, les passages à la formation en apprentissage se fait très facilement. Ils ont toutes les informations par l'école. Je voudrais aussi préciser qu'à part l'apprentissage qui est donc initié en 3e année d'école d'ingénieur, nous, en 5e année, donc au niveau de master, pratiquement toutes les spécialités sont aussi possibles en alternance à travers un contrat de professionnalisation. Lorsqu'on s'appelle groupe INSA, c'est aussi pour qu'on partage un certain nombre de critères de vie étudiante et de suivi d'accompagnement des étudiants. Et donc, toutes les écoles INSA ont des campus dans lesquels se déroule une vie étudiante dynamique et attractive, avec énormément de clubs et associations. Il y en a environ 360 clubs et associations différentes dans les différentes INSA qui peuvent être d'ordre extrêmement varié, qui peuvent aller des clubs ou associations professionnelles, humanitaires, artistiques, vraiment très sportives, pour permettre effectivement cette vie étudiante. Tous les campus disposent d'installations sportives, des bibliothèques. Dans tous les INSA, on a des services spécifiques d'accompagnement de santé et de soutien aux étudiants, puisqu'on peut toujours avoir une difficulté quand on est en train d'étudier. Et donc, ces étudiants sont bien accompagnés en tout moment. Et tous les campus disposent des logements, des résidences, des restaurants universitaires et un grand nombre de services pour la vie quotidienne. Alors, les groupes INSA, c'est un groupe qui est tous les ans, tous les ans sur les établissements les plus demandés sur Parcoursup pour une admission en première année. Donc, c'est très difficile, notamment lorsqu'on n'a pas fait un bac français, d'y accéder. Et c'est la raison pour laquelle, dans les INSA, on a développé ce que l'on appelle des filières internationales. Ce sont des sections qui sont uniquement en fonctionnement durant les années de formation en tronc commun, que ce soit une année, comme par exemple Toulouse, ou 2 ans, comme par exemple Lyon, et qui vont favoriser l'accès aux INSA des étudiants
qui ont fait un baccalauréat différent que le français, même y compris les bâti-bac. C'est quand même très, très difficile. Et donc, ce sont quand même des voies d'accès qui sont extrêmement favorisées. Alors, dans cette slide, vous pouvez voir à gauche les différentes filières internationales qui existent. Vous avez toutes les écoles en point rouge représentant que la filière est ouverte dans l'INSA de la ville indiquée. Et vous voyez à droite à qui il s'adresse. Donc, pour la plupart, c'est aux étudiants du monde entier, mais les enseignements se réalisent dans des langues bien spécifiques. Par exemple, les Global INSA, ils peuvent être en anglais, en français ou bilingue. IberINSA est bilingue espagnol-français. On s'adresse vraiment à tous les étudiants hispanophones. Moi, je suis responsable d'IberINSA et je participe en tant qu'enseignant à la formation. Et URINSA se destine aux étudiants européens et les en français. Et pour accéder à ces sections internationales, ça dépend en fait, il n'y a pas de contrainte de nationalité, mais c'est vraiment la condition des baccalauréats dont dispose l'étudiant qui va être très importante. Les étudiants de bac français, on n'a pas le choix, c'est la loi, doivent accéder par Parcoursup. Une fois qu'ils sont admis sur Parcoursup, ils peuvent candidater aux filières internationales, parfois il y en a plusieurs, de l'INSA qui les a admis. Pour les étudiants qui ont un bac espagnol ou un bachelor, l'admission par Parcoursup est pratiquement impossible. Et à ce moment-là, il vaut mieux, largement, candidater en direct aux filières internationales sur le site du groupe INSA avec les liens que je vous montre, candidat.groupe-insa.fr/candidat. Dans tous les cas, la sélection de dossiers va être très forte parce qu'on est des écoles renommées, la formation est difficile et notre objectif, c'est que les étudiants qu'on admet puissent vraiment dérouler ces études sans difficulté. Actuellement, la candidature pour l'année 2026-2027 est ouverte. Il n'y a pas de concours, ça sera sur dossier à faire sur les sites des candidatures. Et lorsqu'on fait une candidature, plusieurs filières internationales peuvent être demandées en même temps, le plus important étant de les classer dans l'ordre de préférence de l'étudiant. Alors, je tiens à préciser que ces filières internationales demandent effectivement la mise en œuvre d'un accompagnement spécifique des étudiants qui viennent de l'étranger et ils peuvent avoir uniquement pendant la période de la filière internationale, qui peut durer donc 1 ou 2 ans, des frais supplémentaires. Mais ce sont des frais qui restent tout à fait équivalents aux frais d'inscription en Espagne. Par exemple, IberINSA, l'inscription première année, ça coûte 1 500 €. À partir de la deuxième année, étant des écoles publiques, les coûts d'inscription dans nos écoles sont de 618 € par an. Et je vais laisser la parole à Victor qui va présenter son parcours. Donc, merci d'abord pour l'invitation. Moi, je suis Victor Lopez González. Je suis un étudiant en 5e année en génie mécanique à l'INSA Toulouse. Et je suis en train de faire un double master en mécanique des fluides à l'université Paul-Sabatier. Tout ça, j'ai fait ça en alternance chez Aston Integration. C'est une entreprise qui font des lignes d'assemblage d'avions. On est à peu près 100 employeurs, un chiffre d'affaires de 50 millions. Et la présence est en Europe. On travaille surtout chez Airbus en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Mais on a beaucoup de fournisseurs ici en Europe. Donc, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des fournisseurs espagnols et je pense que ça a été pour ça que j'ai été embauché dans cette entreprise à cause que j'ai parlé espagnol, français et aussi anglais. Donc, du coup, si on revient à mon parcours, pour expliquer un peu qu'est-ce que j'ai fait, moi, je viens d'Albacete, j'ai fait les Bachivac et je vais expliquer que moi, je ne suis pas français, mes parents ne parlent pas du tout français, donc du coup, j'ai ni la nationalité française, ni mes parents non plus. Donc, du coup, une fois que j'ai fini les Bachivac, je suis venu ici à l'INSA Toulouse pour la filière IberINSA avec la bourse d'excellence à venir. Et ensuite, j'ai continué avec mon parcours. Deuxième année, j'ai fait l'ingénierie de la construction. Et finalement, troisième année, j'ai fait mon Erasmus au Royaume-Uni. Et là, j'ai commencé la formation des mécaniques. Et du coup, moi, quand je suis arrivé ici à Toulouse, je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'était l'alternance. J'ai découvert l'alternance parce qu'il y avait une voisine qui elle faisait l'alternance. Donc, du coup, elle m'expliquait que parfois, elle était à l'école et parfois, elle était en entreprise, mais qu'elle avait toujours un salaire. Donc, moi, je ne croyais pas. Je pensais que je n'avais pas bien compris. Mais ensuite, quand je suis revenu d'Erasmus, j'avais un collègue qui, lui, il avait fait l'Eberinsa, mais qu'il avait commencé, lui, son alternance. Donc, lui m'a bien expliqué qu'est-ce que c'était l'alternance et tout. Et là, j'ai découvert. Et en troisième année, j'ai candidaté pour changer des parcours.
Et plutôt que faire un parcours initial qu'on appelle ici, j'ai passé à faire de l'alternance. Donc, du coup, moi, même si l'alternance à l'INSA Toulouse, ça commence en troisième année, moi, j'ai commencé l'alternance en quatrième année. Et là, maintenant, je suis en cinquième année et j'ai fait le double master en même temps que je fais l'alternance. Donc, si on parle un peu de chiffres, moi, l'alternance, c'est que j'ai fait surtout en quatrième année, ça a été 5 semaines à l'école et 5 semaines à l'entreprise, plus l'été à l'entreprise. Et la cinquième année, ce que j'ai fait, c'est une semestre à l'école, une semestre à l'entreprise. Et l'été aussi. On peut penser qu'on n'a pas de vacances, mais les vacances, on a les mêmes vacances que comme si on serait en entreprise. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, on aura des vacances. Et si on parle des salaires, moi, j'avais un salaire de 1500 euros net par mois. Soit il était, même s'il était à l'école ou même s'il était à l'entreprise, j'avais toujours mon salaire. Et cette année, j'ai un salaire de 1700 euros par mois. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Et pour conclure, si vous avez des questions ou si vous voulez plus de renseignements, il ne faut pas hésiter. Moi, je représente Iberinsa, mais je suis en contact avec tous les collègues de toutes les filières internationales du groupe où je peux transmettre directement au service d'admission et répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup.